tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et le projet de carte simple et rapide que je vous propose de faire aujourd'hui, ça va être une carte inspirée du catalogue. Donc je suis page 38. Je vais faire un mélange avec ces trois cartes. Au départ, j'ai pris mon inspiration ici et puis je me suis dit que j'allais un peu vous montrer comment quelquefois je cherche mes idées, parfois sur le net, parfois sur le catalogue. Je prends rarement une carte toute simple telle qu'elle. En général, je fais des mélanges. Je pense que c'est comme ça que j'apprends à créer. Allez, c'est parti. On va faire ça ensemble tout de suite. J'ai préparé mes petites fournitures. J'ai une base de cartes en verre jardin aux mesures habituelles, 14,85 sur 21 cm avec un pli à 10,5. J'ai pris un morceau de papier de série design qui est le même qu'une de mes inspirations, qui vient du papier donc de la collection. Est-ce que j'ai noté le nom? Je n'ai pas noté le nom, je vous le mettrai bien. Ah ben j'ai le catalogue, je suis bête, je vais pouvoir vous dire. Le papier de série design s'appelle Au Marché. Je le trouve sympa, il y a des petites des parties comme ça, des illustrations qu'on va pouvoir, qui peuvent servir de fond ou qu'on peut découper quand on est plus doué que moi avec une paire de ciseaux. Je vais prendre l'autre côté. Je vais vous montrer aussi sur le catalogue, mais on a aussi quelques autres papiers comme celui-ci sur lequel on va pouvoir découper des sacs. C'est un peu la technique qui a été utilisée pour ce sac, cette carte-là. Je trouve ça assez sympa. Il y a des éléments qu'on peut découper avec les poinçons, mais comme on est dans la série des cartes simples et rapides, ce n'est pas l'objectif d'aujourd'hui. On va se tamponner quelques petits légumes inspirés justement par ce catalogue. Et je vais prendre plus ou moins le même ordre que celui qu'il y a sur la carte que je viens de vous montrer. J'ai sorti toutes mes couleurs en m'inspirant à nouveau des couleurs qui sont signalées ici en bas dans la présentation de la collection. Donc pour la carotte, j'utilise tarte au potiron, c'est pas le même légume, mais ça fonctionne. Alors je vais me dessiner, me tamponner. Oh, je crois qu'il a besoin d'être réancré cet encreur. Hop, mes petites carottes ici, en effet, elles sont un peu palottes, mes carottes. Je vais le laisser de côté pour le réancrer. Et du coup, je sors aussi mon Stampin' Scrub pour pouvoir nettoyer tout ça. Mon catalogue s'est refermé. J'ai perdu mon inspiration. Pour le dessus, pour les fans des carottes que je cherche. Où sont les fans? Ici. Où sont les fans? Et pas les femmes. Je vais le tamponner en m'inspirant à nouveau du catalogue. Je fais des essais. Là, c'est du sous l'écume. Cette couleur-ci ne fait pas partie de la collection, mais je vais en avoir besoin pour faire le chou. Je vais justement le tamponner, le chou. Donc je vais faire, celui-là c'est un tampon en deux étapes. Enfin la carotte aussi évidemment pour avoir les deux couleurs, mais celui-ci les deux éléments s'imbriquent. Donc voici le deuxième élément que je vais faire en verre jardin parce que justement c'est le fait de jouer sur les deux couleurs qui va faire son effet. En général, je me repère aux éléments extérieurs qui sont à peu près les mêmes, du moins qu'on retrouve dans le tampon clair. Allez, hop, j'essaye. C'est pas trop mal. Et donc, ça vous fait un chou avec des effets d'ombre et de lumière. Je trouve ça sympa. Les autres, c'est plutôt parce que ce sont des parties différentes du légume qu'on a à tamponner. Qu'est-ce que je vais prendre? Je pense que c'est celui-là. Et celui-là, ils l'ont fait, ça doit être un navet en cuvée de cassis. Alors le mien, c'est un peu oxydé, mais jusque-là, ça ne m'a pas gêné pour tamponner. Donc, je continue à l'utiliser. Ça peut se nettoyer, hein, si ça vous arrive. C'est souvent des couleurs plutôt dans les tons rouges qui font ça. Ça n'est pas très grave, ça peut se nettoyer. Il faut le vider complètement de l'encre. Et puis ensuite le recharger. Je n'ai jamais eu le courage de le faire.
C'est donc pour ça, je pense que je l'ai tamponné à l'envers, mon petit navet. Eh bien, c'est pas grave. On fera comme si on n'avait rien vu. Et ça ira très bien quand même. Les tomates. Donc, elles, on va les faire en rouge-rouge. Je vais garder ce vert-là pour faire les tiges des tomates. Hop. Elles sont bien belles, bien rouges. Et donc, on a les tiges ici. Et là, on peut se repérer aux parties qui sont dans les tomates, justement, en essayant le plus possible de s'imbriquer dans l'image. Pas forcément très facile, mais ça n'est pas grave si on dépasse un petit peu. C'est du fait main. Oh, je m'en suis pas trop mal sortie. Je suis assez contente, ça rend bien. Et puis je vais utiliser cette décoration-ci, comme sur une des cartes à nouveau. Je m'inspire du catalogue. Alors comme ce sont des tampons en résine, c'est très souple. Si vous voulez avoir une ligne bien droite, le mieux c'est de le déposer sur un papier parce que ça a tendance à se déformer sinon. Alors, essayons voir. Est-ce qu'on peut faire? Non. Donc, je vais plutôt le faire comme ça, en m'inspirant à nouveau d'une des cartes qui sont présentées sur le catalogue. Hop. C'est pas mignon. Et en souhait, j'ai choisi celui-ci. À nouveau, je vais plutôt le déposer pour qu'il garde sa forme normale, qui dit plein de bonnes choses. Je vais le tamponner aussi en pâtisserie opacane sur une bande de papier blanc que je me suis gardée. Bah, il m'en restait une autre aussi, mais j'en ai beaucoup, puisque c'est ce qui me vient des découpes des devants de cartes. Hop, plein de bonnes choses, parce que je trouve que c'est un souhait qui va bien avec l'image. Je trouve que ce set de tampons, il va aussi pouvoir me servir pour... j'ai encore toujours un projet de faire un classeur avec des recettes, vous savez, les recettes favorites de famille, un crayon. Et je trouve que ce set de tampons, il conviendra très bien pour ça. Hop. Ma petite découpe. Et voilà, on s'est amusé à dessiner des légumes. Je les trouve assez sympas. Comme je vous dis, ça fera un set de tampons parfait pour un livre de recettes. Alors peut-être j'aurais pu faire un petit matage. Je vais poser ça sur des mousses. C'est un petit matage orange. Ce sera pour une prochaine version. Et puis j'ai eu envie aussi, je les ai pris sur cette collection. On a aussi un ornement. Je suis en train de mettre toutes les protections à côté de moi sur la table. Elles vont aller se coller partout. Ce n'est pas grave. Donc les décorations, ça s'appelle des pois autocollants transparents. Ils sont présentés avec la collection dans le catalogue. Et j'ai bien envie, je les trouve jolies, j'aime bien les couleurs. Et ça va être, puisque j'en ai utilisé une bonne partie, ça va être bien assorti à ce que j'ai utilisé. Je vais plutôt utiliser les versions colorées. Hop. Allez, encore deux. Hop. Et puis ce vert-ci que je vais mettre ici. Voilà, un peu comme l'inspiration vous le dicte. Et voilà, je vous représente ce qu'on a utilisé, principalement le set de tampons Abondance du Jardin. Je le trouve sympa comme tout pour faire une jolie carte pleine de peps. Ça change à nouveau. Je suis dans une session où j'ai envie de sortir un peu de mes fleurs habituelles. Et voilà, je trouve que ça, c'est un catalogue qui s'y prête vraiment. On a pas mal d'idées plus originales qui sortent un peu des fleurs. Et je trouve ça bien. Ça va
Ça va nous changer. Voilà, j'espère que ce petit projet simple et rapide vous aura inspiré, vous aura peut-être donné envie d'aller dans le jardin. En tout cas, avant notre prochaine rencontre, je vous souhaite de passer de belles journées créatives et bien entendu, je vous embrasse.